Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino. Et je dois dire que je suis très heureux et très perplexe et très curieux parce que pour la première fois depuis la première de cette émission, mon souvenir c'était le 26 août, on a un invité qui ne sait pas ce qu'il attend. Louis Chédid, je vous présente Hélène Manarino. Je suis désolé, Mais non, au contraire. Au contraire, c'est très bien. Bonjour Louis Chédid. Bonjour. Alors je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors Loulou, Luigi pour les intimes. Exact. Une vie à 1000 à l'heure, c'est simple, vous êtes toujours à fond et c'est très difficile de vous piéger aussi parce que vous racontez beaucoup de choses. Mais si je vous dis « T'inquiète pas Louis », vous me répondez « Je ne m'inquiète pas. » Voilà. Et tout le monde me dit ça sans arrêt. C'est vrai, t'inquiète pas Louis, mais bon, on vous dit ça. T'inquiète pas. J'ai dit mais je suis pas inquiet, ça va, c'est bon. Mais je sais pas, je dois avoir une tête d'inquiet. Sûrement. Pas du tout. Non. Mais alors, voilà. En tout cas, c'est bon, cette info est vraie. Alors, on va commencer par un domaine que vous connaissez un petit peu, la musique. Écouter du rock au lieu d'aller à l'école quand vous étiez petit, oui. Admiratif de Paul McCartney, plus que jamais. Vous déhanchez plus jeune lors des concerts de Supertramp, ça vous dit oui aussi. Bref, la musique a toujours rythmé votre vie. Essayons de composer ensemble celle qui pourrait ressembler à votre existence. Et en introduction, votre première scène, on peut le dire, vous avez été, Louis Chédid, l'une des vedettes américaines de Nicole Croisy à l'Olympia. Ouais. Donc la vedette américaine, c'est l'artiste en première partie qui faisait 4 chansons. Même pas, excusez-moi, c'est même pas vedette américaine, c'est vedette anglaise. Ouais, c'est encore... Encore en dessous. Encore en dessous, ouais. C'est trois chansons. Trois chansons. Pardon, excusez-moi. Non, mais c'est bien. Vous étiez d'ailleurs habillé en jean basket et Nicole Croisy vous a dit non, ça fait ringard. C'est bien possible. Ah bah si, cette ringardise que vous n'avez jamais eue, évidemment, un amour pour la musique que vous avez, rien d'inattendu là-dedans, transmis à vos enfants. Ils venaient vous voir lors de répétitions, ils jouaient à cache-cache dans les salles de concert. Il y a même un concert à Bobino où l'on entend votre fils Joseph sur un morceau que votre fille Anna adorait, Solitaire. Exactement, Ah oui. c'est marrant. Mais c'était prévu ou pas prévu qu'on l'entende? Non, pas du tout. Mais enfin, dans le public, il a dit, il a hurlé, je crois, et tout ça. Mais comme il avait sa petite voix à l'époque, parce que c'était il y a longtemps. Ah, c'est génial. On l'entend dans les applaudissements. Ah oui, on l'entend. Ouais. Anna qui Je sais pas pouvait. comment vous savez ça. C'est plein de choses. Anna qui pouvait aussi squatter dans votre cabane ou plutôt votre studio. Un jour, vous aviez laissé une cigarette allumée, vous êtes parti faire pipi et qu'a-t-elle fait? Elle a essayé de fumer. Bref. Oui. Vos enfants, votre passion qui vous ont permis de découvrir dernièrement les filtres Snapchat, ce qui a engendré pas mal de fou rire. J'aimerais bien vous voir avec des oreilles de chat. Alors Mais franchement, c'est vrai, vous les avez essayés. ça bien va bien. sûr. Votre préféré? Le lapin sur la tête. Oui, tu vois, le truc avec le gros nez et tout ça, c'est marrant à faire. Bon, c'est marrant une fois. Alors, par contre, il y a une application que je ne comprends pas. C'est l'application qui vieillit les gens. Ah oui. Alors ça, c'est un truc que je comprends pas. Et il y a des gens qui adorent se voir totalement décapité. Mais peut-être qu'ils ont 22 ans. Oui, voilà, oui, c'est ça. Oui, non, mais moi, de toute façon, cette application, elle ne marche plus pour moi, tu vois. Mais pour des gens jeunes, ça fait peur, quoi. Hélène. Alors aujourd'hui, avec vous, pas de filtre, pas surtout de l'exigence avec vos enfants concernant la musique quand vous leur offrez une machine. Par exemple, Joseph, à qui vous avez offert une machine multipiste pour enregistrer des sons, il la reçoit, décide de regarder un film et au lieu de l'utiliser, vous êtes allé le voir en lui disant tu vas tout de suite honorer cette machine et écrire 4 chansons, même si elles sont pas bien, mais je veux qu'elles soient terminées. Alors aujourd'hui, Louis Chédid, vous êtes incollable sur les sorties, vous connaissez tout dans tous les styles et l'une de vos chanteuses préférées, c'est elle d'ailleurs. Eh oui. Et qui c'est? Billie Eilish, évidemment. Alors, votre occupation préférée, donc faire de la musique, même en vacances. Cet été, vous viviez au rythme de Paul Simon ou encore du groupe d'Henri Salvador, pardon. C'est d'ailleurs les vacances. Une faille. Mince. Les vacances, un mot que vous ne connaissez pas. Non, c'est son accent anglais. C'est même pas une faille. Elle sait que c'est Simon, mais elle dit Simon. Non, mais parce qu'elle est en France. Oui, bien sûr. Exactement. Moi, j'écoute le ministre de la Culture. Alors, d'ailleurs, un mot que les vacances que vous ne connaissez pas, rythme toujours soutenu, avec un goût prononcé pour l'écriture, jamais sans vos stylos, plumes, votre encrier, vos beaux cahiers. Eh bien oui, une partition, ça se soigne. Mais d'autres jeux vous animent, et là, la musique de votre vie va s'accélérer, Louis Chédid. Alors, vous aimez le ping-pong, la pétanque, le tennis, mais alors attention, si vous perdez, l'heure est grave, vous êtes un très très grand mauvais joueur. Vous êtes même capable de vous insulter quand vous perdez au tennis. Oui. Même si vos proches... Se calmer un peu. Oui, un petit peu. Vous préférez surtout avec votre look d'enfer pour faire du vélo, pas de casque, ça vous embête?
chouette, mais un bob. Il y a aussi votre gourde. Pathétique, et le look. Encore une fois, lors de vos balades en vélo, hors de question d'être dernier. Donc que faites-vous quand les jeunes sont devant? Vous leur dites tournez à droite. Je vois qui vous avez alors interviewé. Que là. c'est tout droit pour passer devant. Tactique à reproduire. Grosse tactique, ouais. Évidemment. Je les envoie, tu sais, on a compris. Ah oui, t'as compris. Moi. Oui. On passe aux notes plus douces. La musique remplie de douceur est marquée par votre amour, mais votre amour pour les glaces. Quand vous voyez un marchand de glace, vos yeux se transforment. Quand vous allez en chercher, vous en rapportez 20 variétés différentes et pour tout le monde. C'est vrai. Et oui. Alors, Louis Chédid, vous ne cuisinez pas beaucoup. Il y a surtout votre spécialité, l'épaule d'agneau, évidemment, où tout le monde doit être à l'heure pour ça. Et quand vous vous mettez à la cuisine, vous vous y mettez pour tout le monde, mais surtout vous en parlez pendant des mois, puisque c'est extrêmement rare. Ah bah oui. Eh oui. Ouais. Alors, C'est généreux. le plat de 10 ans, sur une dizaine d'années, je fais un plat. ça. Donc, Un plat de c'est sûr pâtes, que là, en général. j'en parle souvent après. Généreux, ami fidèle, ami sauveur aussi, puisque il y a plusieurs années, vous avez sauvé le fils de votre meilleur ami qui était en train de se noyer. Un geste inoubliable. Alors Louis Chédid, il est difficile de résumer tant de souvenirs en une chanson. C'est pour ça que vous en avez fait votre vie. Comme vous chantez si bien avec vos enfants, on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Finalement, c'est ça qui vous a guidé toute votre vie, qui a fait que votre mélodie ne ressemble à aucune autre. De la pudeur, de l'amour et en étant 100% vous-même. Merci Hélène Manarino, Louis Chédid. Je ne le dis pas, mais parce que ça pourrait paraître prétentieux, mais c'est très très joli. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, je vous connais.